الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله إخواني qu'Allah vous préserve et vous bénisse et nous accorde à tous la science bénéfique et nous facilite les œuvres pieuses et acceptables par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous retrouvons aujourd'hui le samedi 19 Rajab 1441 de l'Hégire, correspondant au 14 mars 2020. Nous nous retrouvons pour continuer ensemble notre lecture dans le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'était rendu au chapitre 62 de ce livre béni, extrêmement profitable, que je vous conseille et que je conseille à ma personne déjà de l'étudier souvent. Et quand tu le finis, de le recommencer. Car Tawhid, c'est pas un livre que tu dois finir. Tawhid, c'est une affaire jusqu'à quitter ce bas monde. Jusqu'à ce que ton âme quitte ton corps. Et celui dont la dernière parole de ce bas monde est La ilaha illallah ira au paradis. Hadith authentique. Et pour que La ilaha illallah soit ta dernière parole de ce bas monde, c'est pas un effort que tu vas faire au moment de l'agonie, au moment où la mort arrive. C'est un effort de toute ta vie, dont tu récolteras le fruit, bi'idnillahi azza wa jal, par son aide et sa facilité, tu récolteras le fruit au moment où l'âme quitte le corps. Et comme bien a été rapporté au sujet de personnes, au moment où la mort arrive, on leur dit de dire La ilaha illallah, ils n'arrivent pas à répéter cette parole. Parmi les musulmans, bien évidemment, je parle des musulmans qui n'arrivent pas à dire La ilaha illallah au moment de l'agonie. Contrairement à d'autres savants, surtout les savants qui accordaient énormément d'importance au tawhid, tels que le cheikh de nos chouyours, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cet homme, ils ont rapporté de lui qu'il était mourant et qu'il recommandait aux étudiants en sciences et mashayikh qui lui ont rendu visite, il leur recommandait d'accorder toute l'importance au tawhid, dans son apprentissage, dans sa propagation. Et l'histoire très connue de Abu Zur'a Ar-Razi, rahimahullah, sont entrés chez lui pendant qu'il était mourant. Et ils n'ont pas, par pudeur, ils n'ont pas pu lui dire de dire La ilaha illallah. Et ils ont commencé à citer le hadith, ce hadith avec une chaîne de transmission dans laquelle ils ont fait exprès de faire une erreur dans un rapporteur. Et il a répété le hadith avec toute sa chaîne de transmission juste, et ensuite il a cité le matn Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah, et en citant ce hadith, son âme a quitté son corps. Regardez cette fin. Et cette fin, c'est un pur bienfait d'Allah Azza wa Jal, bien évidemment. Mais il y a des causes pour arriver et obtenir et bénéficier des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes importantes, c'est de consacrer le temps qu'il faut à l'apprentissage du tawhid et de connaître la valeur de cette science et de la science de manière générale. Donc le chapitre 62, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit à propos des pactes, Babu ma ja'a fi dhimmati Allahi wa dhimmati nabiyyih, à propos des pactes contractés au nom d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Fait partie
de la glorification et de la vénération d'Allah Azza wa Jal, obligatoire de préserver les serments d'allégeance et les pactes et de respecter ses promesses et également les pactes contractés au nom du messager. Le messager alayhi salatu wassalam. Et cela en 2 étapes. La première, c'est de ne jamais faire un pacte au nom d'Allah et de son messager. Et de faire ces pactes en son propre nom et de les respecter. Mais si jamais, donc ça c'est la 2e étape, si jamais tu fais un pacte au nom d'Allah Azza wa Jal et de son prophète alayhi salatu wassalam, bien évidemment qu'il faut lui accorder encore beaucoup plus d'importance à le respecter et à le préserver et à ne pas le trahir. Ça ne veut pas dire que le premier pacte, tu peux le trahir. Ça fait partie des obligations de respecter ses engagements et ses pactes d'allégeance que tu as fait toi-même en ton propre nom. Mais quand tu le fais au nom d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam, le non-respect de ce genre de pacte est encore beaucoup plus grave. C'est pour ça, ça fait partie de respecter ses engagements et ses pactes d'allégeance, ça fait partie du tawhid obligatoire. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans ce chapitre, a cité 2 dalils, un verset et un hadith. Le verset, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous ordonne d'une manière forte de respecter les pactes contractés au nom d'Allah Azza wa Jal. De respecter les pactes contractés au nom d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une obligation de manière générale. De respecter ces pactes. C'est une obligation de manière absolue et générale. Mais quand le pacte est fait au nom d'Allah, la glorification d'Allah Azza wa Jal implique de fournir encore plus d'efforts afin de le respecter. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. Donc, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Cela laisse entendre qu'il ne faut pas les contracter au nom d'Allah. Mais si jamais vous les contractez au nom d'Allah, alors il faut les respecter et la mise en garde contre leur violation. Et la mise en garde contre leur violation. Cheikh Faisal rahimahullah dit باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم هذا عام في كل عهد وميثاق. Il dit par rapport à ce verset est général dans tout pacte et serment d'allégeance contracté. C'est général dans tous les pactes que tu contractes, tu dois les respecter et les préserver et ne pas les violer. Et dans le verset, une mise en garde pour ceux qui violent et qui ne respectent pas leurs pactes et leurs engagements. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité ce hadith long selon Burayda radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية
Donc selon Burayda radiyallahu anhu, il a dit que lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam désignait un dirigeant d'armée ou une sariya, c'est un nombre de soldats, un petit nombre. Quand c'est un petit nombre qui est désigné de l'armée. Donc on va sortir un petit nombre de soldats, on va les sortir de l'armée. Et on va les envoyer dans une expédition, dans une mission. Le dirigeant, il va les envoyer dans une mission. On appelle ça une sariya. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il désignait un dirigeant pour une armée ou une sariya, il lui ordonnait de craindre Allah et d'être bienfaisant envers les musulmans avec lui. Cheikh Faisal rahimahullah dit وأوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. Il lui ordonnait d'être bon vis-à-vis d'eux, d'être doux et bienfaisant et de se montrer modeste et humble avec eux. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. Ensuite, Nabi alayhi sallam lui disait à ce dirigeant, attaquez au nom d'Allah et dans le sentier d'Allah, combattez ceux qui ont mécru en Allah, combattez et ne prenez pas le butin avant son partage, c'est ce qu'on appelle le ghulul. Ne trahissez pas, ne mutilez pas les corps et ne tuez pas d'enfants. Si tu rencontres tes ennemis polythéistes, appelle-les à 3 alternatives, à 3 choix. S'ils en acceptent une, accepte cela d'eux et abstiens-toi du combat. Invite-les à l'islam. La première, c'est de les inviter à l'islam. S'ils te répondent, s'ils acceptent l'islam, alors abstiens-toi de les combattre. Parce que c'est ça qui est voulu. Mais si jamais ils refusent, tu passes au deuxième choix. Puis invite-les à quitter leur terre vers celle des muhajirin. Ça c'est toujours pour la première, c'est toujours dans le cadre de la première alternative. Quand ils ont accepté l'islam, tu leur ordonnes de faire le hijra et de quitter les terres de mécréance. Puis invite-les à quitter leur terre vers celle des muhajirin, en allant vers le pays des émigrés où habitent les musulmans. Et ça, c'était par rapport à Mecca, c'est-à-dire de les inviter de quitter Mecca et d'aller vers le Médina. Ce jugement, bien évidemment, a été abrogé par la suite. Pas le hijra, mais le hijra de Mecca. Quand Mecca a été conquise par les musulmans, l'obligation de quitter Mecca dans le cadre de l'hijra a été abrogée. Mais par contre, le hijra de la terre de mécréance vers la terre de l'islam, ça reste valable jusqu'à la fin des temps. Ensuite, le Nabi alayhi salam lui a dit, puis, donc ça c'est le deuxième choix, puis invite-les donc toujours, j'ai pas fini la première, et informez-les que s'ils en font ainsi, ils quittent les terres, le pays de mécréance vers le pays d'islam. S'ils font ainsi, ils auront tous les privilèges et les obligations des muhajirin. Et ici, s'ils refusent de les quitter, dis-leur qu'ils auront alors le statut de musulmans
bédouins et seront soumis au jugement d'Allah comme tous les autres musulmans, mais n'auront aucune part du butin de guerre ni de l'fay. Et ils n'auront aucune part non plus de l'fay. Le butin, c'est ce que les musulmans obtiennent suite à une bataille contre les mécréants. Et il est partagé en 5 parts. 4 pour les combattants et la 5e part pour la trésorerie des musulmans. Al-Fay, c'est ce que les musulmans obtiennent des mécréants sans combat. Par exemple, les mécréants, ils vont prendre la fuite. Ils vont laisser des biens derrière eux. Ça s'appelle le Fay. Et ça va directement vers la trésorerie des musulmans. Et la troisième chose qui est citée dans ce hadith, c'est ce qu'on appelle le jizya. Le jizya, c'est comme une taxe que donne le mécréant à l'État musulman contre sa protection et le fait qu'il vive dans le pays de l'islam. Donc ça, c'est la première alternative, de les inviter à l'islam. S'ils acceptent l'islam, de leur informer de l'obligation de quitter le pays dans lequel ils vivent vers le pays dans lequel ils vivent, l'ana, ils sont devenus musulmans, vers le pays des émigrés. Yani al-Madina, d'aller vers al-Madina. Et ça, c'est une hijra spécifique. C'est une hijra spécifique où le croyant va quitter une terre de mécréance, malgré qu'il soit devenu musulman, il va la quitter dans laquelle il y a l'ignorance, il n'y a pas la science, vers une terre dans laquelle l'islam est répandu et la science est propagée. Ça, c'est une hijra spécifique. Ça, c'est une compréhension de ce hadith. Et informe-les que si jamais ils font cela, ils auront tout ce que les émigrés ont comme droit et privilège. Et si jamais ils se refusent à cela, alors ils seront comme les bédouins des musulmans. Ils seront jugés par la loi d'Allah Azza wa Jal et ils n'auront aucune part dans le ghanima ni dans le fay. Le ghanima ni dans le fay, comme on a vu. Sauf s'ils participent dans le combat, dans le sentier d'Allah. Alors ils auront leur part comme les combattants qui participent. Comme n'importe quel combattant qui participe. Donc ça, c'est la première alternative. La deuxième, فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةِ. S'ils refusent l'islam, alors ils seront redevables de l'jizya, de cette taxe que donne le kafir contre sa protection par l'État musulman. S'ils l'acceptent, acceptent d'eux et ne les combattent pas. Et ne les combattent pas. Et abstiens-toi du combat. فَإِنْهُمْ أَبَوْا. S'ils refusent la deuxième alternative, alors demande l'aide d'Allah Azza wa Jal et combat-les. Et combat-les. Ensuite, Nabi alayhi salam lui a dit, et si t'assièges un fort et que les assiégés te demandent un pacte au nom d'Allah et un pacte au nom de son prophète, alayhi salatu wassalam, n'accepte pas, mais accorde-leur ton propre pacte et celui de tes compagnons, de ceux qui sont avec toi. Ne donne pas le pacte au nom d'Allah et au nom du messager, mais donne un pacte en ton nom et au nom de ceux qui sont avec toi. Le Nabi alayhi sallam va citer la raison pour laquelle il ne faut pas donner un pacte au nom d'Allah Azza wa Jal.
ni au nom du messager alayhi salatu wassalam. Et ensuite il lui a dit la raison, il lui a dit car rompre ton pacte et celui de tes compagnons est moins grave que de rompre le pacte d'Allah et celui de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a des savants qui ont vu dans cet ordre du prophète alayhi salatu wassalam une obligation, c'est-à-dire qu'il est interdit de donner un pacte au nom d'Allah et au nom de son messager. Et d'autres, ils ont dit, non, c'est seulement détestable. Mais dans les deux cas, si tu le donnes au nom d'Allah et au nom de son messager, tu es tenu de le respecter. Comme si tu le donnais au nom de toi-même et de tes compagnons. Dans les deux cas, il faut le respecter. Mais quand c'est fait au nom d'Allah, vous imaginez la gravité, c'est encore beaucoup plus grave. Mais dans les deux cas, faut le comprendre, dans les deux cas, c'est très grave de ne pas le respecter. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit, et si tu assièges un fort et que les assiégés te demandent de les traiter selon le jugement d'Allah, n'accepte pas, mais traite-les selon ton propre jugement, car tu ne sais pas si tu seras capable de les juger en accord avec la loi d'Allah ou non. Et si tu assièges un fort, ou là une forteresse, et il te demande de les juger selon la loi d'Allah, ne les juge pas selon la loi d'Allah, mais juge-les selon ton jugement. Et constatez ici qu'il ne lui a pas dit selon ton jugement et le jugement de tes compagnons, car le jugement, ça ne revient pas aux individus. Le jugement, ça revient au gouverneur, à ce dirigeant, ce chef d'armée. C'est lui qui va les juger. Parce que là, il va faire son effort. Il ne sait pas, est-ce que dans son effort, son jugement va être en accord avec le jugement d'Allah ou pas. Mais dans les choses qui sont claires, le jugement d'Allah, quelqu'un il te dit, donne-moi le jugement d'Allah par rapport à l'alcool. Tu ne vas pas hésiter et dire que non, je vais te donner ce que je pense, ce que mon avis, après est-ce que ça va être en accord avec le jugement d'Allah. Non, ça c'est des choses claires. Le jugement d'Allah par rapport à l'alcool, c'est l'interdiction. Le jugement d'Allah par rapport à zina, c'est l'interdiction. Le jugement d'Allah par rapport à riba, c'est l'interdiction. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est dans des questions, vous imaginez, dans le cadre d'une bataille, et il va s'agir de faire un effort d'interprétation, comme c'était le cas de Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, quand il a jugé, par rapport à ces juifs, et il a jugé, le Nabi alayhi salam lui a dit de juger. Et quand il a jugé, il a dit par Allah, tu les as jugés par le jugement d'Allah, par au-dessus ces 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, qui est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, très très haut. Il lui a dit, ton jugement est en accord. Donc, Nabi alayhi salam l'a informé que son jugement était en accord avec le jugement d'Allah. Malgré que Sa'd, radiyallahu anhu, il a fait un effort. Mais nous, un dirigeant, qui va l'informer que son jugement, quand c'est une question de ijtihad, que son jugement sera en accord. C'est pour ça, il leur dit, je vais vous juger selon ce qui me paraît le jugement d'Allah. Et ça, c'est meilleur pour lui. Et ce hadith, il représente un dalil fort pour la règle des hommes de science, dans laquelle ils disent que dans une question de ijtihad, celui qui a raison, c'est un seul. El haqq est unique.
quand il y a une divergence, par exemple, par rapport à une chose, il y a un savant qui dit c'est halal, et un autre savant qui dit que c'est haram. Forcément, celui qui a raison, c'est un seul, et pas les deux. Car la chose ne peut pas être à la fois halal et haram. Donc ça, c'est une divergence dans laquelle il y a une opposition entre les deux avis. Mais la divergence par rapport à tashahhud, les différentes formules qui sont rapportées authentiquement, ça c'est une divergence qu'on appelle de variété. اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. Mais dans اختلاف تضاد, celui qui a raison, c'est un seul parmi les mujtahidin. C'est pour ça l'imam Malik lui ont dit, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont divergé. Ils n'ont pas divergé dans l'aqida, mais ils ont divergé dans des questions de fiqh. Il a dit, laysa kulluhum musib, al-haqq wahid. Celui qui a raison dans les questions de divergence de fiqh, c'est un seul. Celui qui dit que c'est autorisé, l'autre il dit que c'est pas autorisé. Celui qui a raison, c'est un seul. Et celui qui a raison et dont la vie est en accord avec le jugement d'Allah, il sera récompensé 2 fois. Et le deuxième, quand il a les outils, c'est pas n'importe quelle personne qui est autorisée à faire un jihad. C'est quelqu'un qui a les outils. C'est les hommes de science. Ceux-là, même quand ils n'ont pas raison, et qu'ils ont voulu et cherché à être dans la vérité, même quand ils se trompent, ils sont récompensés une fois pour leur ijtihad, pour leur effort d'interprétation. Mais celui qui est en accord avec le jugement d'Allah, il est récompensé 2 fois. Donc, dans ce hadith, on voit bien la différence entre faire les pactes au nom d'Allah Azza wa Jal et de son prophète alayhi salatu wassalam et les pactes faits au nom des muslimines. Les deux doivent être respectés, mais le premier, sa violation est beaucoup plus grave. Sa violation est beaucoup plus grave. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, donc par rapport au fait qu'il leur a ordonné, quand ils acceptent l'islam, de quitter leur pays vers le pays des émigrés, car l'émigration vers le Médina, dans un premier temps, c'était une obligation pour tous ceux qui entrent dans l'islam. C'était une obligation pour eux tous d'aller vers le Médina pour renforcer l'état musulman, le premier état de l'islam qui était le Médina. Donc ça, c'est l'explication que donnent beaucoup de savants. Il y a d'autres savants qui disent, comme je vous l'ai cité, par rapport à cette émigration, ils ont dit, quand ils deviennent musulmans, même dans un endroit où c'est un pays d'islam, il leur a été ordonné d'aller vers le Médina, vers le pays dans lequel il y a la science et il y a le prophète alayhi salatu wassalam, et de quitter le pays de l'ignorance. Et pour eux, ça, le hijra qui est ici, c'est une hijra recommandée. Et ça correspond à ce choix qui leur a été laissé. Parce que si tu dis que le hijra est obligatoire, pourquoi le Nabi alayhi sallam leur a laissé le choix de ne pas faire cette hijra? C'est pour ça cette explication est plus proche du contexte du hadith. C'est pas le hijra du pays de mécréance vers le pays de l'islam. Et celle-là, elle est obligatoire. Mais le hijra qui est visé dans ce hadith, c'est le hijra du pays de l'ignorance vers le pays de la science. Car comme vous savez, le hijra, elle est de plusieurs catégories. Ibn al-Arabi al-Maliki, rahimahullah, a cité plusieurs catégories de hijra. De mémoire, il en a cité 7. Wallahu a'lam. Parmi les catégories de l'hijra qu'il a citées, il y a une qui est obligatoire. C'est le hijra du pays de mécréance vers le pays de l'islam. Et les autres sont recommandés, tels que le hijra du pays de la désobéissance vers le pays de l'obéissance. Tu es dans un pays dans lequel les péchés sont répandus. Tu vas vers un pays dans lequel l'obéissance est répandue.
Et ça, c'est uniquement recommandé, et n'est pas obligatoire. Du moment que tu peux accomplir ta religion et la pratiquer correctement, et ordonner le convenable, et réprimander le blâmable, et non pas faire salat et faire le jeûne seulement. Ça, c'est le sens de pratiquer correctement sa religion. Autre catégorie qu'il a citée, rahimahullah, c'est le hijra du pays dans lequel le haram est répandu. L'argent illicite est répandu vers un pays dans lequel l'argent licite est répandu. Et ainsi de suite. Du pays de la bid'a vers le pays de la sunna. L'imam Malik a dit qu'il n'est pas permis de rester dans un pays dans lequel on insulte as-salaf. Il veut dire par salaf les compagnons radiyallahu anhum. Et par rapport à al-jizya, Cheikh Faisal rahimahullah a dit que les savants sont unanimement d'accord sur l'obligation d'acquitter la jizya pour les juifs et les chrétiens. Il y a une divergence sur les autres. Il y a des savants qui disent les juifs, les chrétiens et les adorateurs du feu, al-majous. Et ça, c'est la vie juste, wallahu a'lam. D'autres savants disent le hijra, c'est pour tout, le jizya, la taxe, c'est pour tous mécréants. Et d'autres, ils disent c'est uniquement pour les juifs et les chrétiens. Voilà ce qu'il a dit par rapport à ce chapitre. Ensuite, il a cité le 63e chapitre, Babu ma ja'a fil iqsami ala Allah. Le fait de jurer par Allah qu'il fera telle ou telle chose, qu'Allah Azza wa Jal fera telle ou telle chose. Babu ma ja'a fil iqsami ala Allah Azza wa Jal. Et cela fait partie de tawhid et de la glorification d'Allah, de ne pas jurer par Allah qu'Allah fera une chose qui fait partie de l'invisible, sans science. Sans science. Et ça, c'est un manque de adab vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. De dire par Allah, Allah il fera descendre la pluie sans avoir de science par rapport à cela. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a rapporté dans ce chapitre deux hadiths. Le premier selon Jundub ibn Abdillah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Jundub ibn Abdillah a dit que le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit, قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. Un homme a dit par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. Il a dit par Allah, Allah ne pardonnera pas un tel. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui est-il celui qui se permet de jurer par moi que je ne pardonnerai pas un tel? J'ai pardonné un tel et j'ai annulé tes œuvres, rapporté par l'imam Muslim. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, Babu ma ja'a fil iqsami ala Allah, ay al-halifi wa at-ta'alli ala Allah. Le fait de jurer par Allah qu'Allah Azza wa Jal fera telle chose ou ne fera pas telle ou telle chose. قوله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. Et dans une version de Abu Hurayra radiyallahu anhu, par rapport à ce hadith, l'homme qui a dit ça, c'est un adorateur. C'est un adorateur. Il va citer son histoire. Comme l'a rapporté Abu Daoud, rahimahullah. Il a dit que deux hommes, parmi les gens, les fils d'Israël, qui étaient amis. Et l'un d'entre eux faisait des péchés. Et l'autre faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration. C'était un adorateur. Et l'adorateur, il ne cessait de
conseiller celui qui tombait dans le péché. Il lui disait, délaisse ce péché. Et dans une version, il avait bien fait de faire cela. Et un jour, il l'a trouvé sur ce péché. Il lui a dit, délaisse ce péché. L'autre, celui qui était dans le péché, il lui a répondu, il lui a dit, laisse-moi, entre moi et mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé comme, yani, Abu Ifta alayya raqiba, yani, tu as été chargé de me surveiller comme ça? Et bien évidemment, ça c'est une erreur de la part de celui qui était dans le péché. Mais l'autre devait patienter avec lui et continuer à le conseiller, comme il le faisait bien. Mais malheureusement, cette fois, si on peut le dire entre parenthèses, comme s'il en avait marre, il lui a dit « Wallahi la yaghfirullahu lak wa la yudkhiluka al-jannah » Il lui a dit, par Allah, Allah ne te pardonnera pas et ne te fera pas rentrer au paradis. Regardez cette parole très grave. Comme on entend à notre époque, ils disent, par Allah, un tel ne se repentira pas. Et qui t'a dit qu'il va se repentir ou pas? Est-ce que ça fait partie de tes affaires? Toi, tu as été chargé de conseiller et d'ordonner le convenable et de blâmer ce qui est blâmable. Et ça, tu dois continuer à le faire. Même s'ils n'acceptent pas de toi, une première fois, une deuxième fois. Mais malheureusement, réécoutez cette parole très grave qu'il a dit cet homme. Il a dit, par Allah, Allah ne te pardonnera pas et ne te fera pas entrer au paradis. Et Allah a pris les âmes des deux. Et il les a réunis entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Il les a réunis devant lui, subhanahu wa ta'ala. Il a dit à l'adorateur, il lui a dit, est-ce que tu avais une science ou tu avais la capacité de priver les gens de mon bienfait? Tu avais une science de ce que tu as dit. Comment tu as dit, je ne lui pardonnerai pas? Je t'ai fait voir l'invisible? Ou je t'ai donné une science que j'ai pas donnée à autre que toi? Comment t'as su que je lui pardonnerai pas et que je le ferai pas rentrer au paradis? Ou est-ce que t'as la capacité de priver les gens de mon bienfait? Et il a dit aux pécheurs, idhab fadkhul al-jannah wa qala lil akhar idhabu bihi ila an-nar wal iyad billah. Il a dit aux pécheurs, faites-le entrer au paradis. Il a dit à l'adorateur, faites-le entrer en enfer. Abu Huraira radiyallahu anhu a commenté ce hadith en disant, celui-là, en parlant de l'adorateur, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Il a dit que celui-là, celui qui jura était un adorateur. Il a dit, cet homme a prononcé une parole, une seule parole, qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et l'au-delà, wal'iyadhu billah. C'est quand il a dit, par Allah, Allah ne te pardonnera pas et ne te fera pas entrer au paradis. Il y a en cela, il dit Cheikh Faisal rahimahullah, la gravité des paroles et les choses avec lesquelles on parle, et que le croyant se doit d'être en garde contre le mal de ses paroles et savoir ce qu'il sort de sa bouche. Dans le deuxième hadith que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, ou dans un autre hadith que Cheikh Faisal rahimahullah a cité, il a dit wa inna al-abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha fi an-nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib. Il a dit, l'homme, il parle avec une seule parole à laquelle il n'accorde aucune importance, c'est-à-dire il ne se rend pas compte de sa gravité quand il parle avec. Il croit que c'est une simple parole qui sort de sa bouche, avec laquelle Allah Azza wa Jalla, il le fait descendre dans les profondeurs de l'enfer, une distance supérieure à la distance entre l'Est et l'Ouest.
Et dans une riwaya, il le fait descendre plus de 70 ans dans le feu de l'enfer. Et dans le hadith Mu'ad, quand le Nabi alayhi salam, il lui a parlé des œuvres du bien, vers la fin du hadith, le Nabi alayhi salam lui a dit وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Il a dit, est-ce qu'il y a autre chose qui fait rentrer les gens dans le feu de l'enfer autre que avec quoi ils parlent? Ça fait partie des grandes causes qui font entrer les gens en enfer. La langue à laquelle tu dois faire attention et tu dois savoir avec quoi tu parles. Et quand tu sais pas, applique ce hadith dans lequel Nabi alayhi salam a dit Man samata naja, celui qui se tait sera sauvé et ne parle qu'avec le bien. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc le degré élevé, c'est de parler avec le bien. Et un degré également dans le bien, mais inférieur à celui-là, c'est de se taire. Et le mal, c'est de parler avec des choses dont on ne connaît pas, qui font partie du bien. Ou de parler avec le mal, en sachant que c'est du mal. Ce qui est encore pire. Donc les degrés du bien, c'est de parler avec le bien, sinon de se taire. Sinon de se taire, et ça c'est aussi un bien. Pour celui qui ne connaît pas le bien. Et dans le hadith, ce qui fait rentrer le plus en enfer, c'est le mauvais comportement et al-farj, le sexe. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a dit Man yadman li ma bayna lihyayhi wa rijlayhi admanu lahu al-jannah. Celui qui me garantit qu'il n'utilisera que dans le bien ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ce qu'il y a entre ses deux jambes, je lui garantirai le paradis. Donc le muwahhid, quand il préserve la langue de dire du mal, il préserve son sexe de l'utiliser dans le haram, le Nabi alayhi salam lui garantit d'aller au paradis. Donc pour un muwahhid, s'il arrive à faire attention à sa langue, tout ce qu'il sort avec, et faire attention à ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, Allah, le Nabi alayhi salam lui garantit le paradis. Voilà mes frères par rapport à ce chapitre. Il doit nous rester bidnillah 2 cours pour terminer ce livre. Qu'Allah nous facilite. Il nous accorde à tous une bonne fin. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.